Bonjour les enfants, j'ai une merveilleuse histoire pour vous. Il y avait une fois un jeune garçon, Bahou Yeshiva, qui était très assidu dans son étude de Torah. Et le soir, il étudiait, au milieu de la nuit, il se réveillait, il faisait ce qu'on appelle Tikkun Ratzot, il pleurait sur le Beth Amikdash détruit. Et ensuite, il allait rejoindre son Rosh Yeshiva, son Rav, pour aller continuer à étudier avec lui la nuit. Un soir, il s'est dit, tiens, mais comment je vais me marier moi? Mon papa, il n'a pas beaucoup d'argent. Comment je vais faire pour me marier? Il a commencé à s'inquiéter. Et voilà qu'en route pour aller à la yeshiva rejoindre son Rav, il voit la maison d'une jeune veuve, une femme qui était mariée, qui a perdu son mari. Son mari est décédé et son mari était très très riche. Donc il lui a laissé un héritage très très grand. Et voilà que cette femme vivait seule avec certaines servantes qui étaient là pour l'aider. Et voilà que cette maison-là, la porte était ouverte. Et il faisait noir parce que tout le monde dormait. Et là, le Yetzer Hara a commencé à parler à ce jeune garçon et lui dire, mais regarde, rentre chez cette dame, va lui prendre son argent. Bien évidemment, ne lui vole pas son argent, mais tu vas lui emprunter à long terme, tu le rembourseras quand tu peux. Et d'ailleurs, ne lui prends pas tout son argent, prends une partie, mais conserve-lui le maximum. Parce que le Yetzer Hara ne vous dira jamais de faire une grande avéra tout de suite. Il va toujours mollo mollo. Alors, ce garçon, il s'est laissé prendre par son Yetzer Hara. Et voilà qu'il ouvre la porte et il rentre. Et vu qu'il n'était pas expert en vol, eh bien, il a fait beaucoup de bruit. Il avait une boîte de bijoux. Il a commencé à taper dessus pour la casser. Et vite, la maîtresse de maison s'est réveillée, les servantes également, et ils ont vu ce jeune homme en train de vouloir voler. Et d'un coup, ce jeune garçon se rappelle d'une parole de son Rav qui lui disait qu'Hachem a tout prévu. Si Hachem nous a prévu du bien, eh bien dans tous les cas on l'aura. Et s'il ne nous l'a pas prévu, eh bien on peut faire toutes sortes de démarches. Finalement, on ne l'obtiendra pas ou bien on n'aura pas de réussite à ce niveau-là. Alors il s'est dit, attends, cet argent, si Hachem me l'a réservé, dans tous les cas je pourrais l'avoir. Alors pourquoi emprunter un chemin interdit? Un chemin permis également, je l'aurai. Et si jamais Hachem ne me l'a pas réservé, alors même si je le vole cet argent, je n'aurai jamais de la bracha et jamais de la réussite avec. Et il a décidé de tout lâcher. Alors qu'il avait ses mains pleines de bijoux, il a tout lâché et il est vite parti. Le lendemain matin, cette femme, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière à l'époque, donc cette femme a attendu jusqu'au matin pour vérifier pour voir les dégâts. Et voilà qu'au lendemain matin, elle commence à voir, à compter, etc. Et elle voit qu'il ne manque rien. Elle ne comprend rien. Il y avait un voleur, il n'a rien volé. Bon, mais elle s'est dit, c'est peut-être quand même un signe du ciel. Peut-être qu'Hachem veut me dire, allez ma fille, remarie-toi maintenant. Ne reste pas veuve toute ta vie. Regarde, on a failli te voler ton argent. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour te soutenir. Et bien du coup, ce qu'elle a fait, elle est partie voir le Rosh Yeshiva, le fameux Rav. Et elle lui a dit, écoutez, je veux me remarier. Je suis toute jeune, j'ai à peine 25 ans. Je veux me remarier avec quelqu'un. Est-ce que vous avez peut-être un jeune Bahou Yeshiva qui est bien et qui étudie bien? Alors le Rav a dit, oui. Le meilleur que j'ai à la Yeshiva, c'est un tel. Il a des super bons traits de caractère. Il est très gentil, très responsable. Il étudie super bien en plus. Mais il y a un problème, c'est que c'est une famille pauvre. Elle lui dit, écoutez, ce n'est pas un problème pour moi parce que j'ai reçu un héritage immense. Je suis très riche, je n'ai pas besoin d'argent. Et effectivement, ils se sont rencontrés et ils se sont mariés. Voilà que ce jeune garçon, maintenant marié, se dit, tu te rends compte? En fait, cet argent m'était effectivement réservé. Heureusement que je ne l'ai pas volé, parce que de toutes les manières, il devait me revenir. Alors, il valait mieux l'obtenir par permission plutôt que par interdiction. Mes enfants, de cette histoire, nous apprenons qu'Hachem nous réserve à chacun un paquet. Eh bien, il ne sert à rien d'aller voler ou bien d'aller ruser pour essayer d'obtenir de l'argent ou des fois des cadeaux ou X choses. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous a prévu, il nous l'enverra toujours. Eh bien, qu'on suive ce chemin, mes chers enfants, et à très bientôt.